Aujourd'hui, tu vas apprendre comment avoir une garde-robe capsule en 10 étapes. Je suis sûre que tu t'es déjà demandé comment avoir ce look de la clean girl, city girl qui se balade dans les rues de la ville. La première chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore les vêtements. J'ai jamais étudié la mode, mais j'ai toujours été fascinée par ça. Et principalement par le styling. C'est vraiment ma catégorie, c'est quelque chose que j'aime faire. Et j'ai réuni 10 étapes qui m'ont permis à moi d'avoir cette garde-robe capsule, clean girl, you know. Si tu veux savoir comment j'ai fait ça, keep on watching. L'étape numéro 1 pour construire une garde-robe capsule, ça va être des t-shirts basiques. Noir, blanc, ok? Ils sont confortables, tout terrain. Ça te permet d'être à l'aise en toutes les situations. Hashtag Lena situation. Tu peux le porter avec un jeans et des baskets pour aller bruncher avec tes copines. Et ensuite, tu le mets avec un pantalon dressier et des talons, tu vas à un événement. Ou alors dressier et des mocassins, tu peux aller au bureau. Le t-shirt basique va être vraiment très pratique pour toi. Je te le recommande. Ensuite, la deuxième étape, ça va être les t-shirts à longues manches. Noir, blanc, encore une fois. C'est basique, ça permet aussi d'être confort tout en étant classe. Il est très pratique pour le printemps, par exemple, parce que ça permet de te tenir chaud pour le temps d'avril, par exemple, qui est très imprévisible. Ou encore en hiver, ça peut te servir parce que tu pourras le mettre sous d'autres tenues, sous d'autres vêtements. Ensuite, la troisième étape, ça va être les blazers. Noir, beige. Moi, c'est ce que je te recommande. Pour moi, c'est un sample qui est important tout au long de l'année, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va te servir, que ce soit justement en casual, donc dans la vie de tous les jours, mais tu veux quand même être un peu élégante, ou encore au travail, ou en soirée. En printemps, il peut aussi te servir de veste, donc pour moi, c'est très pratique. Alors moi, je pète les plombs, il y en a beaucoup trop, vous pouvez les voir ici. Tu peux en acheter un gris, comme vous pouvez le voir ici, pour le bureau, par exemple. La quatrième étape, ça va être une chemise. Blanche ou bleue. Pour moi, c'est un élément qui crie je suis classe en fait. Et il n'y a rien de mieux qu'une chemise pour élever sa tenue, franchement. Encore une fois, le concept de la garde-robe capsule, c'est de pouvoir matcher ses vêtements avec tout ce qu'on a. Pour moi, une chemise, tu peux tout autant la porter elle-même comme un top, tu le rentres dans un jean, c'est des ballerines, ou alors tu le mets avec un dress print, tu peux aller au travail, ou encore tu peux l'utiliser comme jaquette au-dessus d'une robe, et puis ça fait un peu plus journée, ou alors encore aller faire du shopping, ou encore même à la plage, tu peux le mettre en dessus en fait de ton maillot de bain. Surtout si elle est en lin, ça c'est encore plus pratique. La cinquième étape, la cinquième 5. Ouais. La cinquième étape, ça va être les pantalons. Tu vas prendre des pantalons noirs et beige. Mais en fait, tu peux rajouter les jeans là-dedans aussi. Il te faut des pantalons. Parce que les jeans, c'est bien, mais comment tu veux faire quand tu veux être confortable, mais plus classe? Je prendrais les dress pants de la même couleur que mes blazers. Comme ça, tu pourras faire un ensemble total noir, par exemple, avec le blazer et le pantalon noir, ou alors total beige, ou alors encore inversé, parce que le noir et le beige, ça va très très bien ensemble. Donc tu pourras avoir ton pantalon beige et un blazer noir, comme ça amène un peu de différence. Ou alors quand on a marre, tu mets le pantalon noir et le blazer beige. Oui, voilà. Ensuite, j'ai ajouté les jeans. Choisis un jeans qui va le mieux à ta morphologie, qui va te mettre le plus en valeur, comme ça tu peux le mettre avec tout. Moi, je suis la meuf, je mets des jeans pour tout. Je mets des jeans au bureau, je mets des jeans en sortie, je mets des jeans en talons pour aller au resto. Ou alors je les mets encore avec des baskets et une casquette. C'est vraiment, pour moi, le jeans, il est important, mais il faut que tu choisisses le jeans parfait qui va te correspondre à ta morphologie. Parce qu'encore une fois, chaque femme est différente. Donc moi, je opte en fait en général pour un mom jeans parce que je le trouve très confortable avec des baskets par exemple. Ou encore un qui est taille haute avec et qui est large en bas, donc jambes évasées. Pour moi, ça c'est très joli, ça te donne un côté un poil plus classe. Genre avec un petit top et des talons, tu peux aller au restaurant, tu peux aller en boîte s'il le faut. Tu peux vraiment tout tu vas d'être ça. Et si on veut encore pousser dans l'extrême de ce que tu devrais faire à mon goût, c'est que il te faut pour moi un jeans clair pour le printemps et l'été et un jeans un peu plus foncé pour l'automne et l'hiver. Ma sixième étape, ça va être les jupes/robes en satin. Alors fais attention avec le satin. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même que si tu vas aller là-dedans, c'est de quand même acheter de un produit, donc ça veut dire acheter une jupe ou alors une robe qui va te coûter un peu plus parce que le satin, quand il est imitation satin, ça se voit à 1000 km et je trouve un peu moins joli et je trouve que ça ouais, c'est pas très élégant. Alors, donc, investis pour moi, à mon goût, dans une bonne jupe en sapin ou alors une bonne robe en satin. C'est con, mais tu peux, par exemple, la porter justement classique, donc elle toute seule, avec un petit cardigan et des ballerines, ou encore elle toute seule avec des talons et un blazer pour aller en soirée, ou encore même si tu veux être confortable dans une robe en satin, tu peux tout à fait mettre un pullover par-dessus et mettre des baskets. Et ça sera tout autant joli, tout autant élégant et ce sera toujours capsule. J'aime beaucoup le satin parce qu'en fait, pour moi, c'est un tissu qui va venir t'apporter un peu de sexiness. Pour moi, c'est un tissu qui est un peu plus élégant, un peu plus un côté classe et sexy à ta tenue, tu vois. Mon septième point, ça va être de prendre un sac de tous les jours. Alors réfléchis bien à ton sac de tous les jours. Pour moi, tu devrais en acheter un petit et un plus large.
dépendant de tes activités, dépendant de ce que tu fais dans la vie. Moi, je dis ça pour, dans le point de vue d'une femme, qui, travaille dans des bureaux et qui, voilà, qui sort avec ses copines le week-end. C'est vraiment mon point de vue, donc j'ai un petit sac, que je mets tous les jours ou alors en soirée même des fois et ensuite j'ai un autre sac qui est plutôt tote bag qui va me servir justement à aller au travail avec. Mais ayez des couleurs unies. Mon sac de tous les jours, il est noir, mon tote bag pour le travail, il est, beige, brun beige, brun. Ma 8e étape pour créer une garde-robe capsule, ça va être un trench coat. Tu peux le prendre long ou court, c'est vraiment ça dépend de tes envies, de qu'est-ce que tu as envie, de qu'est-ce que tu cherches, de quelle saison on est aussi. Mais moi, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre un trench coat long, beige. Moi, j'en ai un que j'ai acheté de chez Mango. J'aime bien le trench coat en fait parce que tu peux le mettre très bien avec un jeans et une chemise. Ensuite, le soir, par exemple, imaginons tu veux mettre une robe, mais il fait encore un peu frais, tu peux mettre le trench coat par-dessus. Par exemple, moi, j'ai déjà utilisé mon trench coat pour aller à un mariage où c'était très pratique parce que j'avais la longue robe et j'avais pas besoin que tout le monde voie aussi que j'ai cette énorme robe. Du coup, j'ai mis un trench coat dessus et ça donne très sympa. Mon avant-dernière étape qui te permettra d'avoir une garde-robe capsule, c'est un cardigan. Pour moi, le cardigan, c'est un vêtement tout-terrain. Ça veut dire que soit tu le portes en lui-même et tu fermes tous les boutons et c'est un top, simplement. Ça change d'avoir un pull. Soit tu l'ouvres et c'est une jaquette. Et c'est une jaquette que tu peux mettre sur plein de choses. Autant une robe, un t-shirt, une chemise, une blouse, une robe. Ça vraiment, c'est très pratique pour moi. Et à lui tout seul, en fait, il peut te tenir chaud. Donc pour moi, tu peux l'utiliser aussi comme jaquette, dépendant de la saison, évidemment. Au cas où vous êtes comme moi et vous habitez en Suisse et en fait, il a plu tout le mois de juin. Excusez-nous, on est en septembre, en fait, je me suis trompée. Genre, fallait me dire, en fait, je serais restée avec mes chaussettes épaisses, en fait. Ma dernière étape, justement, c'est les pieds. Donc pour moi, tu vas acheter des baskets blanches, une paire de baskets blanches bien blanche, hein. Je la veux pas cassée et détruite, hein, je veux qu'elle soit vraiment blanche, blanche. Et si tu sens que ça fait trop longtemps que tu l'as, t'en rachètes une paire. Une paire de ballerines noires ou alors couleur beige, un peu type Chanel. Et ensuite des kitten heels, ça veut dire les gens vont te juger hein, parce que tu portes des petits talons, mais tu seras la seule qui aura encore des pieds à la fin de la soirée, tu seras bien content. Et en plus, les kitten heels, c'est quand même quelque chose que tu peux mettre encore que tu peux mettre aussi en soirée ou encore en jour avec un jean. C'est ça que je trouve très, très pratique. Et puis pour moi, je vais être honnête, je suis pas une go à mettre beaucoup de talons. C'est très rare que j'en mette, je le sais. Si j'en mets, c'est vraiment parce que je sais que je serai assise tout le long, en fait. Imagine, t'es en vacances, tu te balades toute la journée, t'as mis une robe, une longue robe toute cute, bah tu peux mettre des baskets en bas sans souci. Et en plus, moi j'aime beaucoup avoir une paire de ballerines parce que ça amène un peu de féminité à ta tenue sans en faire trop en fait. Tu peux être tellement structuré au-dessus à base de blazer, bah tu mets une petite paire de ballerines, tu de nouveau une femme en fait dans un sens pour moi. Pour moi les kitten heels c'est très confortable et tu peux les mettre en journée ou encore en soirée. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Je mets la playlist mode ici. N'hésite pas à te balader sur ma chaîne, tu risques de trouver d'autres contenus dans le même style. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bye!